est venu nous sauver. Ok. J'espère que on sait tous qu'on est toujours en train de partager sur les danses spirituelles. C'est quelque chose de très merveilleux. Les danses spirituelles, c'est tout ce dont nous, chrétiens, devons aspirer aux danses spirituelles. Un chrétien sans danse spirituelle, c'est comme une coquille vide. C'est comme si on te donnait un compte en banque avec des millions et tu ne connais pas le PIN. C'est un peu ça. Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, tu as cette grâce-là d'avoir le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit, quand il vient avec tous les dons. Alors, à quoi ça servira d'avoir tous ces dons qui sont toute la gloire de Dieu, les avoir en toi et ne pas en faire usage? Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes depuis quelques mois en train de partager sur les dons spirituels. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager sur un verset biblique que peut-être tout le monde connaît. On connaît tous ce verset. On en a même parlé, je crois, 2 semaines passées, si je ne me trompe pas. Non, c'était une semaine passée. On en a parlé quand on était ici la dernière fois. 2 semaines, oui. Et il y a frère Yves qui a partagé sur 2 Corinthiens 3, 16. Et pendant qu'on était en train de partager, ma curiosité m'avait envoyé la suite de ce verset. Et je suis tombé sur 2 Corinthiens 3, 18, qui est le dernier verset de ce chapitre du 2e livre de Corinthiens. Et le Saint-Esprit m'a envoyé un peu digging, un peu, bêcher, fouiller un peu dans ce verset pour y trouver tout ce que le bon Dieu voulait nous dire. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire le dernier verset, c'est le verset 18, 2 Corinthiens 3, 18. D'abord, je vais l'intitulé de ma thématique aujourd'hui, c'est contempler pour être transformé. Alors, vous comprendrez pourquoi, parce que c'est ce que ce verset-là nous dit. Est-ce que quelqu'un peut lire? Pour nous aider, hein, j'ai mis tous les versets ici. Donc, si je dis et que ça te passe, ça te perd dans ta mémoire, ça se perd dans ta mémoire, tu peux tout le temps rentrer sur le tableau. J'ai fait un petit résumé, les grands titres qu'on va développer et tous les versets qu'on va peut-être pas lire, mais qu'on va exploiter. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur Esprit. Amen. Amen. J'espère qu'on connaît tous ce verset. C'est Paul. C'est Paul qui est en train d'écrire là. Il est en train d'écrire aux chrétiens de Corinthe. Je crois qu'on connaît tous Corinthe, c'est en Grèce. Et la particularité de Corinthe, c'est le fait que d'abord c'est en Grèce. Et pendant cette période, la période de Jésus, la période des apôtres, c'était la période à laquelle Israël était colonisé par les Romains. Mais avant les Romains, il y avait les Grecs qui étaient là. Et quand les Grecs sont venus, c'était pendant l'apogée de la civilisation grecque. Et on connaît un peu tous que les Grecs, à l'époque, ils avaient la science, ils avaient la philosophie, l'art de l'écriture, ils avaient l'art du parler. Et c'est ça, ce qui faisait leur particularité. Et Corinthe, c'était cette ville grecque où toutes les civilisations se rencontraient un peu, les peuples venus de partout vivaient là-bas. Et il y avait aussi une grande communauté juive à Corinthe à l'époque. Et ce sont eux qui ont commencé une église. Et je crois que si je me trompe pas, c'est Paul qui avait commencé l'église de Corinthe. Et vu que c'est une église qui avait beaucoup d'influence grecque, ils avaient l'habitude d'exploiter les écritures bibliques avec
à la méthode grecque. Donc, ils philosophaient un peu trop, ils allaient dans les Écritures, et ils réécrivaient des choses. Et ça tombe bien parce que Paul aussi, Paul, c'était un juif, mais il avait des origines. Il avait fait des grandes études. Et les grandes études, l'étude de Gamaliel, si je ne me trompe pas, c'était l'une des grandes écoles. Et à l'époque, les écoles s'est calquées sur le modèle grec. Donc, si la Bible nous dit que Paul a fait ses études dans la grande école de Gamaliel, cela veut dire que on sous-entend que c'était quelqu'un de très cultivé, c'était quelqu'un qui avait de l'art du parler, il avait l'art d'écrire, et c'était un philosophe un peu, parce que c'était ça un peu l'école. L'école, à l'époque, ça formait des philosophes, des gens, des maîtres à penser, des gens qui devaient penser, qui devaient puiser de la connaissance dans l'écriture, et puis réfléchir dessus, et puis discuter de tout ce qu'ils étaient en train de lire et écrire. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que Paul, quand il nous écrit ce verset, quand je l'ai lu, j'ai vu que c'était une forme un peu philosophique d'écrire, et j'ai compris que c'était Paul. Et Paul, avec son background, c'est normal qu'il puisse écrire de la sorte. Et je me suis décidé de réécrire ce verset de ma manière, d'une façon un peu plus simple, pour que ça peut être plus compréhensif. Et la version que moi, je fais de ce verset-là, j'ai juste changé les positions phrasologiques, hein, parce c'est un verset c'est comme une phrase composée. Alors j'ai pris les composés de cette phrase, je les ai renversés pour les rendre un peu plus simples. Et ce que ça donnait chez moi, c'est: nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur avec un visage découvert, et nous sommes transformés à son image par le Saint-Esprit, et cela de gloire en gloire. Donc j'ai pris tous ces mots, j'ai fait de mon mieux pour garder ces mots et juste les renverser pour que ça puisse être plus simple. Et quand je lis ça comme ça me donne plus de sens pour moi, moi je suis pas philosophe comme lui, et je comprends qu'il y a un message très puissant dedans. Alors, pour partager ce message avec vous, j'ai décidé de mettre les mots-clés sur le tableau qu'il y a dans ce message. Et parmi les mots-clés, il y a le visage de couple. C'est des mots composés, c'est des mots, des fois, je vais le mettre avec les mots qui suivent, avec les adjectifs peut-être, ou bien les verbes qui viennent après. Donc, ça sera visage découvert, contempler, gloire du Seigneur, transformer, image et Saint-Esprit. Donc, nous allons exploiter un peu ces mots-clés qui sont dans ce verset. Puis à la fin, on va essayer de redonner un sens à ce que Paul avait voulu dire après avoir analysé les mots qu'il a utilisés dans sa phrase. Donc, le premier, c'est le visage découvert. Le visage. En fait, le visage, quand Paul parle du visage, j'essaie de fouiller dans les mots grecs. J'ai pas envie de vous embrouiller avec les mots grecs, mais le sens qu'il veut que Paul utilise dans le visage, c'est notre visage. Donc, c'est rien d'extraordinaire. C'est notre visage, la partie de notre côté humain qui nous permet de regarder. Donc, c'est ça le visage dont il est en train de parler là-bas. Le visage découvert, si on lit les versets avant, je crois le verset 17, Paul est en train d'expliquer pourquoi il est en train de parler de visage découvert. Parce que si on fouille dans la Bible, dans Exode, l'histoire de Moïse, on va comprendre que Moïse, à son époque à lui, il y avait un moment quand les Israélites ont quitté l'Égypte, ils sont allés dans le désert, et puis il y avait Dieu qui les accompagnait, parce que Dieu avait promis à Moïse de marcher avec eux, et Dieu les accompagnait. Et à un moment, Dieu se faisait entendre par de bruits de tonnerre, et ça dérangeait le peuple israélien, israélite, je crois, et ils ont demandé à Moïse s'il y avait moyen que ça soit que lui qui puisse avoir cette relation avec Dieu, que lui puisse se retirer de fois, aller parler à Dieu, parce que eux, ça les faisait peur de voir Dieu. La présence de Dieu les faisait peur. Alors, Dieu a demandé à Moïse de commencer à aller à la montagne
pour le rencontrer. Moïse, quand il partait, il revenait avec la gloire de Dieu tout en lui, et elle était très puissante que quand ils descendaient, eux, ils pouvaient pas garder leur regard sur Moïse parce qu'il brillait tellement. Alors, ce que Moïse faisait, c'est que il portait un voile. Je sais pas si vous savez tous c'est quoi un voile. Il portait un voile comme celui qui oui, un foulard pour couvrir cette lumière-là afin que eux puissent être en mesure de le voir. Donc, c'est de ça un peu que Paul est en train de dire, parce qu'à l'époque, eux ne pouvaient pas voir cette lumière, cette gloire de Dieu qu'il y avait en Moïse. Moïse avait besoin de se couvrir pour qu'il puisse aller auprès de son peuple. Alors, pourquoi est-ce que Paul dit à visage découvert? Parce que nous savons tous que ce voile-là est tombé. Ce voile-là n'existe plus, parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. En fait, dans l'Ancien Testament, quand on parle de Moïse, il faut essayer de faire allusion à Jésus-Christ. Parce que Moïse, c'est l'image de Jésus. Et Moïse, qui était l'image de Jésus, avait la gloire de Dieu en lui. Le peuple n'arrivait pas à le voir. Le peuple, c'est nous, c'est Israël. Israël, c'est l'Église. Le peuple n'arrivait pas à le voir. Mais il se fait que pour que cette gloire-là puisse être visible auprès de tout le monde, pour que tout le monde puisse être en mesure de voir cette gloire, il fallait que Jésus puisse faire ce sacrifice ultime qui était c'était l'œuvre qu'il a fait sur la croix de Golgotha. Il fallait qu'il meure, il fallait qu'il fasse couler son sang pour que nous puissions être réconciliés du Père et que nous puissions à nouveau avoir cette capacité-là d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que vous vous souviendrez que dans l'Ancien Testament, il y a Dieu encore qui avait demandé à Moïse de construire un tabernacle, et le tabernacle avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est là où il y avait la gloire de Dieu, où seul le souverain sacrificateur avait le droit de partir. Il y avait toute une procédure qu'il fallait suivre. Je vous épargne un peu les détails pour arriver au lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est là qu'il y avait la gloire de Dieu. Et il n'y avait qu'une seule personne par an qui avait le droit d'accéder à cet endroit où il y avait la gloire de Dieu. Mais le fait que Jésus-Christ est mort, ressuscité, il a fait de nous des enfants de Dieu. Et en acceptant le Christ, nous avons eu cette grâce-là d'avoir le Saint-Esprit en nous. La Bible nous le dit, parce que Jésus dit qu'il serait mieux que lui qui puisse s'en aller pour que le Saint-Esprit vienne. Mais avant ça, il a dit à ses apôtres que je m'en vais, mais je serai avec vous. Il sera avec nous à travers le Saint-Esprit. So, basically, ce qui se passe, c'est que quand on accepte le Christ comme Seigneur et Sauveur, ce que le Christ fait, c'est qu'il vient mettre le sceau de son alliance avec nous en nous. Et ce sceau-là, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous donne les capacités d'entrer dans la présence de Dieu. Donc, pour entrer dans la présence de Dieu, il faut être un oint, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Et c'est pourquoi les sacrificateurs à l'époque, parce qu'ils étaient des élus, ils étaient des loin, ils avaient le droit d'entrer dans le lieu trop saint. Donc, c'est la même chose. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes le temple de l'Éternel. Nous avons le Christ en nous, nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons cette capacité-là d'entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans... je vais pas aller fouiller un peu. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que quand Jésus-Christ a été crucifié, quand il est mort, le voile s'est déchiré du haut en bas. Et ce voile-là, c'est ce voile dont Paul est en train de parler. Donc, à l'image, c'était le voile qu'il y avait dans le temple, le voile qu'il y avait entre le lieu saint et le lieu très saint. Ce voile s'est déchiré. Maintenant, tout le monde a le droit maintenant d'accéder à la gloire de Dieu. Et c'est de ce voile-là que Paul est en train de parler ici. Il dit que non, maintenant, nous avons cette grâce-là que eux n'avaient pas, que les gens de l'époque de Moïse, que les gens avant Jésus-Christ, avant que Jésus ne meure, les gens n'avaient pas cette grâce-là de voir à visage découvert la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. Et c'est ça qu'il est en train de parler. Donc, il y a plusieurs façons d'expliquer le voile. J'en ai expliqué un qui est ce fait de ne pas avoir le Saint-Esprit en soi. C'est un voile qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Je vais essayer d'imager quelque chose de très simple. Si j'imagine, comment tu t'appelles encore? Rebecca, si tu as envie de voir ce qu'il y a sur cette table,
Si jamais je mettais un voile dessus, tu ne pourras pas. Si tu as envie de voir ce qu'il y a sur cette chaise, si je mets un voile dessus, tu seras pas en mesure de savoir ce qu'il y a dedans. Mais si je retire le voile, tu pourras le voir. C'est la même chose. Le voile qu'il y avait dans le temple, le voile qui est le corps de Jésus-Christ, en d'autres termes, on pourra peut-être en parler plus tard, le corps de Jésus-Christ qui est mort, qui a été déchiré de haut en bas, a permis à ce que ce voile qui couvrait la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu est tellement grande que pour la voir, il faut avoir la divinité en toi. Alors, ce voile qui couvrait la gloire de Dieu a été retiré ce jour-là. Et maintenant, tout celui qui accède au salut, tout celui qui accepte Jésus-Christ parce qu'il a le Christ en lui, parce qu'il a le Saint-Esprit en lui, il a une portion de divinité en lui, il a cette grâce-là de contempler, voir voir la gloire de Dieu qui était couverte, ça va pas lui déranger. Mais par contre, ceux qui n'ont pas le Christ n'ont pas accès à la gloire de Dieu. Ils peuvent pas voir ça. Donc c'est ça l'avantage et la grâce que nous avons d'être des enfants de Dieu. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. Il dit que non, tous à visage découvert. Je veux continuer la suite. Mais d'abord, je veux un peu m'aternir un peu sur le voile. Mais pourquoi je donnais cet exemple? Parce que je peux avoir quelque chose ici, je mets un voile, je l'enlève. Mais si toi, tu as un voile sur toi, tu sauras pas voir ce qu'il y a là-bas. Donc, il y a des voiles il y a le voile qui est celui qui avait sur le tabernacle qui est sorti. Mais deux fois aussi, nous avons aussi nos voiles, nous-mêmes, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Et c'est de ces voiles dont je vais parler maintenant en ce moment. Et parmi ces voiles, j'ai essayé d'étudier, de lire un peu pour essayer de voir qu'est-ce qui peut constituer ces voiles, ce qui nous empêche réellement de voir la gloire de Dieu. Permettez à ce que je parle de la gloire de Dieu sans pour autant définir c'est quoi la gloire de Dieu, parce que à la suite, je vais définir ce que c'est la gloire de Dieu et vous allez comprendre exactement ce que je suis en train de dire. Et parmi ces voiles-là, il y a, comme j'avais dit d'abord, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est le fait de ne pas avoir le Saint-Esprit en soi, le fait de ne pas avoir Christ, le fait de ne pas être né de nouveau. Vous vous rappelez de la conversation que Jésus a eue avec Nicodème, quand il disait à Nicodème qu'il faudrait que tu puisses il faudrait que tu puisses naître de nouveau pour accéder au salut et tout. Et Nicodème lui demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait que je rentre dans le ventre de ma mère et tout. Et Jésus va lui dire, non, il faut naître du sang et il faut naître de l'esprit. Ce n'est pas une naissance naturelle, c'est une naissance de l'esprit. Et j'espère qu'un jour, on aura le temps vraiment de passer un peu à revue tout ce que ça signifie naître de nouveau. Mais je crois que tous comme on est ici, on connaît un peu, on sait un tout petit peu ce que c'est naître de nouveau. Et c'est le premier voile. Le premier voile, c'est le fait de ne pas être né de nouveau, de ne pas être chrétien. Je n'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais permettez que je l'utilise. C'est le fait de ne pas être chrétien, le fait de ne pas être enfant de Dieu, le fait de ne pas avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le fait de ne pas appartenir à cette grâce-là, à ce salut qui est celui de devenir enfant, celui d'être enfant de Dieu. C'est ça le premier voile. Donc, une fois que tu dis oui à Jésus-Christ, que tu acceptes Jésus-Christ, automatiquement, la Bible nous dit qu'il y a un sceau qui est mis en toi. Et ce sceau, c'est comme, je ne sais pas si vous aviez participé à une cérémonie de mariage ou bien de fiançailles. Quand, chez nous en Afrique, quand tu veux te fiancer, tu vas à la famille de la femme, tu frappes à la porte, comme on dit, tu frappes à la porte, et puis tu dis que tu veux épouser la fille, mais on te donne une liste des choses qu'il faut remplir avant de venir prendre la femme. Mais quand tu vas faire cette cérémonie, tu laisses à la fille un signe, un gage, pour lui dire que, OK, à partir d'aujourd'hui, moi je te promets, je pars avec la liste que les parents t'ont donnée, et je vais revenir avec tout ce qu'ils m'ont donné pour que tu deviennes ma femme. C'est la même chose que Jésus a fait. Quand Jésus est parti, il est parti pour nous préparer la place auprès de son Père. Mais quand il est parti, comme un époux, et nous étant l'Église son épouse, il nous a laissé ce gage-là, il nous a laissé cette alliance que tout le monde, que les jeunes filles portent souvent comme étant alliance, comme étant bague de fiançailles. Il nous a laissé cette bague de fiançailles-là qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est ça, cette garantie-là que le Christ va revenir et il va nous prendre, il va nous amener auprès de son Père. Donc, c'est ça un peu le naître de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, quand tu as ce sceau, quand tu as le Saint-Esprit, automatiquement le voile tombe.
Et quand le voile tombe, tu es en mesure de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est magnifique. Quand on va développer ce que c'est la gloire de Dieu, vous allez voir combien, juste dire que j'accepte Jésus-Christ, c'est quelque chose d'amazing. So, le deuxième voile, voilà, le passage, c'est Matthieu 27, 51 qui est là. C'est le Matthieu 27, 51 qui dit, « Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. » C'est ça le verset qui nous explique comment le voile était tombé ce jour-là. Et c'était parce que Jésus-Christ a accepté de payer le prix. Il a accepté de faire le sacrifice suprême. Il a accepté d'être cet agneau pour que nous puissions être sauvés. C'est pour cela que ce voile-là a été tombé. Et notre Dieu était content parce qu'enfin, il s'est réconcilié avec l'humanité. Alléluia. Le deuxième voile, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, certaines personnes peuvent essayer de comprendre ça avec ce que j'ai essayé, le fait de ne pas connaître, de ne pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais l'incrédulité, ce n'est pas ça. Le fait de ne pas accepter Jésus, l'incrédulité, c'est connaître le Christ, mais douter de ses capacités. C'est ça l'incrédulité normalement. Parce que vous vous rappellerez que quand Jésus, on vient le dire que Lazare est malade, il est mourant, il faudrait que Jésus puisse venir. Jésus a dit à ses disciples que, bon, je vais juste raconter l'histoire, hein. Jésus a dit à ses disciples que cette maladie n'est pas pour sa mort, mais bon, c'est pour la gloire de Dieu et tout et tout. Et il dit à ses disciples que il a permis à ce que cela puisse être comme ça pour que eux ils puissent croire. Et c'est bizarre, parce que si tu regardes cet épisode de la vie de Jésus, il a déjà fait 3 ans avec ses disciples. Donc, ce sont des gens qui croient en lui. Ce sont des gens qui suivent Jésus-Christ. Mais Jésus le dit, c'est pour que vous puissiez croire. Alors, je me suis posé la question, ça veut dire quoi? Ils te croient déjà, ils sont avec toi, ils ont tout abandonné, ils ont tout sacrifié pour marcher avec toi, mais tu le dis que non, c'est pour qu'ils puissent croire. C'est parce que quand tu crois en Jésus, ne suffit pas à juste croire qu'il est Seigneur et Sauveur. C'est croire en toutes ses capacités, tout ce qui réside dans sa gloire. Tu dois y croire. Quand tu crois en Jésus, c'est croire que rien ne lui est impossible. Et quand déjà il y a un petit doute sur ce que Dieu ou Jésus peut faire dans ta vie, tu deviens incrédule. Et c'est cette incrédulité qui, deux fois, même nous les chrétiens, ça nous empêche de voir la gloire de Dieu. Donc, il faut toujours se rappeler que, en tant qu'enfant de Dieu, la personne en qui nous avons cru n'est pas juste une personne, c'est un Dieu tout-puissant. Il est en mesure de tout, il est capable de tout. Une fois que tu es dans une situation, il y a quelque chose qui t'arrive et tu commences à douter de la capacité de ta prière pour que le Christ puisse agir, puisse intervenir et résoudre ton problème, tu deviens incrédule. Et cette incrédulité-là, c'est ce qui empêche à ce que tu puisses voir la gloire de Dieu. Cette incrédulité-là, c'est un voile. Bien que le premier voile, qui était ici, qui était sur le temple, est sorti, le deuxième voile qui est en toi, il est toujours là. Donc, Dieu a fait sa part, Jésus a fait sa part sur la croix, il a fait le sacrifice, il a versé le sang, il est parti, il t'a même donné le Saint-Esprit, mais toi, ton cœur a été endurci par une situation qui a fait à ce que tu deviennes incrédule, et cela a mis un voile en toi, et automatiquement, tu n'es plus en mesure de voir la gloire de Dieu qui est sur cette chaise. Ça, c'est juste une illustration. Le troisième voile, c'est l'ignorance. Pourquoi l'ignorance? Parce que pour vraiment regarder quelqu'un, il faut d'abord savoir qu'il est là. Pour regarder quelqu'un, il faut avoir cette envie de le connaître. Je ne sais pas si je sais pas si vous comprenez. Et malheureusement, la plupart de fois, en nous avons tendance à ignorer beaucoup de choses de Dieu. C'est vrai que la vie chrétienne, c'est une école qui ne finit pas, c'est quelque chose de continuel, c'est un cycle, ça ne finit jamais. Dieu, il est tellement grand, il y a beaucoup de choses à connaître, mais la Bible nous dit que notre ignorance, des fois, tue notre chrétienté.
mon peuple meurt par faute de connaissance. Ça, c'est la Bible qui dit, je crois, c'est dans Proverbe. Donc, c'est un peu ça le troisième voile. Il faut vraiment, quand tu deviens un chrétien et que tu veux vraiment voir la gloire de Dieu, il faut faire un effort pour étudier la gloire de Dieu, étudier Dieu. Et c'est la Bible. Dans la Bible, Dieu s'est assuré à ce que nous puissions avoir quelque chose qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour le connaître. La Bible nous donne la relation complète de Dieu et l'humanité. Il n'y a pas plus que, il n'y a rien en dehors de la Bible qu'il faudrait que tu puisses connaître. J'étais en train de discuter avec mon petit frère la fois passée, je suis en train de lui dire que la Bible est tellement extraordinaire parce que on voit que ce petit livre, mais tu peux le lire toute ta vie et chaque fois découvrir quelque chose de nouveau. C'est ça la beauté avec la Bible. La Bible, elle ne périt pas, elle n'a pas de date d'expiration. Elle a été écrite il y a des années, mais elle est toujours à jour. Elle nous parle toujours aujourd'hui. Chaque jour, chaque seconde, il y a un informaticien dans le ciel, dans le royaume des cieux, qui est en train de faire des mises à jour. Tu vois, comme votre téléphone, il y a des fois des applications qui deviennent vieux, on te dit, il faut faire des mises à jour pour que ça... Maintenant, dans le ciel, il y a quelqu'un qui, chaque seconde, il fait des mises à jour de la Bible. De façon que tu peux lire, moi, ce verset, je l'ai lu peut-être 20 fois. Peut-être je l'ai lu 20 fois. Et je vous assure, peut-être la première fois que je l'ai lu, peut-être j'avais 16 ans ou 15 ans. Mais chaque fois que je lis ce verset, je découvre quelque chose de nouveau. Et c'est ça la beauté, la bonté de la Bible. Donc, faut pas croire que j'ai déjà fini de lire la Bible, maintenant je veux connaître Dieu d'une autre façon. Il n'y a pas une autre façon de connaître Dieu que de lire la Bible. C'est dans la Bible qu'il a mis tout ce que nous devons savoir, bien qu'il n'a pas mis tout de lui, mais il a mis tout ce que nous devons savoir. Ce dont nous avons besoin pour le connaître est dans la Bible. Et c'est une source impérissable. On va jamais finir à découvrir ce qu'il y a dans la Bible. Il y a des révélations chaque jour qui sont là à notre disponibilité. Tout ce que nous devons faire, c'est de continuellement lire la Bible pour connaître notre Dieu, pour connaître notre relation avec nous. Parce qu'en lisant la Bible, non seulement nous connaissons Dieu, mais ça nous aide à nous connaître aussi nous-mêmes. Parce que nous avons été créés par lui et il a tout fait pour mettre dans cette Bible tout ce dont nous avons besoin même pour nous connaître nous-mêmes. C'est ça. Une fois qu'on est ignorant, c'est l'ignorance qui va nous pousser à croire que Dieu n'est pas en mesure de faire certaines choses. Quand on le connaît très bien, quand on connaît exactement qui il est, on va pas ignorer ses capacités et ce voile-là ne va pas être sur nous. Donc, ce voile d'ignorance ne sera pas, c'est ce voile d'ignorance. L'ignorance va enlever ce voile-là d'incrédulité. Parce que c'est en ignorant des fois aussi qu'on est incrédule. Parce que le fait de ne pas savoir va te pousser à ne pas croire. Or, quand tu connais, ça grandit ta foi. The more you know God, the more faithful faithful. The greater your faith is. Plus tu connais la parole de Dieu, plus tu connais Dieu, plus tu as la foi en lui et rien ne peut te détourner de lui quand continuellement tu apprends à le connaître. Il n'y a pas un jour où tu vas le connaître complètement parce que la Bible nous dit toutes ces histoires, la connaissance de Dieu, ça va continuer même à l'éternité parce que notre Dieu, il est éternel. Quand j'étais en train de parler de ce que j'avais parlé avec mon petit frère, j'ai dit, la Bible, elle est tellement terrible. Et ça m'a donné directement l'image de la conversation entre Dieu et Moïse quand Dieu dit à Moïse, quand Moïse dit à Dieu, tu m'envoies auprès d'eux. Et s'ils me demandent c'est qui, qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu a dit, dis-leur que celui qui t'envoie, c'est je suis. Si tu analyses un peu ça, c'est pour te dire, c'est une mise à, c'est pour te dire, Dieu, c'est une personne qui est mise à jour à chaque tierce de ton temps. Donc, chaque fois, il est je suis. Il n'est jamais j'étais, il n'est jamais je serai. Il est je suis. Il est mis à jour. Et c'est la même chose. La parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. Si lui, il est je suis, c'est que sa parole de Dieu, c'est lui. Parce que on dit que la parole de Dieu, c'est Jésus. Et si Jésus est je suis, c'est que la parole de Dieu aussi est je suis. Elle est à jour chaque jour. Elle n'a pas de passé, elle n'a pas de présent. Elle est dans l'éternité. Et il n'y a pas moyen que tu puisses connaître ça parce que c'est dans l'éternité. Notre capacité humaine ne peut pas nous permettre de connaître Dieu dans son entièreté. Parce que
si je me trompe pas, ma Bible me dit aussi que la sagesse de l'homme, c'est la folie pour Dieu. Parce que là où nous, on est limité, c'est là que c'est juste, ce n'est que le début de son commencement. Ce n'est même pas le commencement, c'est le début de son commencement. Donc, c'est impossible à ce que tu puisses dire que non, j'ai déjà lu la Bible, je la connais entièrement. Non. La Bible, il y a toujours quelque chose de nouveau dans la Bible parce que ce qu'il y a les révélations qu'il y a aujourd'hui, les révélations qu'il y a aujourd'hui, hier, il n'y en avait pas. Et les révélations qu'il y a demain, il n'y en a pas encore. Parce que cet informaticien qui est dans les cieux n'a pas encore fait la mise à jour pour demain. Donc, demain, il va faire une mise à jour. Il faut que tu puisses y aller pour encore voir. Bon, il a dit quoi cette fois-ci? Donc, c'est ça un peu la beauté de la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut faire un effort pour que chaque jour, on puisse prendre cette culture-là de lire la Bible, d'avoir cette soif de connaître notre Dieu à travers les Écritures. Ça sera un voile qu'on va dégager de nous. Et le dernier voile, c'est pourquoi je dis la Bible, elle est terrible. Le dernier voile, c'est la religion. Des fois, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu parce qu'ils sont religieux. Ils sont dans des trucs habituels. On l'a appris depuis qu'il est petit à faire des choses comme ça. Et ça devient un barrage pour lui pour voir la gloire de Dieu. Et quand j'étais en train de réfléchir sur ça, on m'a envoyé dans l'histoire de Jésus, la montagne de transfiguration. Je crois qu'on connaît tous l'histoire. Il était avec, je crois, Jean, André et Pierre. Et Jésus, la gloire de Dieu tombe sur Jésus et brille. Il y a Élie, il y a Moïse qui sont là. Et les apôtres sont tellement impressionnés, ils disent à Jésus, « Seigneur, pouvons-nous faire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie ?» Et quand seulement ils ont dit ça, Élie et Moïse ont disparu. Et basically, le message dans ça, c'est que tellement qu'ils étaient juifs, ils avaient cette culture en eux des juifs pour dire que the greatest, c'est Élie, Moïse et puis Jésus. Et quand ils se sont retrouvés là-bas, pour eux, c'était fini. Ils croyaient que c'était la fin. Mais en pensant comme ça, c'était un peu interrompre la mission de Jésus. Tu vois? Si jamais ils avaient fait cette tente, ils se sont mis là-bas, c'est fini, nous, on serait jamais sauvés. Parce que eux, pour eux, en tant que juifs, dans leur religion, avoir Élie, Moïse et Jésus, qui est le Messie qu'ils étaient en train d'attendre, c'était suffisant pour eux. Mais ils ont oublié que le Messie avait une mission. Il fallait qu'il puisse mourir, il fallait qu'il aille à la croix pour que tout le monde, pour que le monde entier, pas seulement les juifs, pour que le monde entier puisse être sauvé. Donc, cette attitude-là de foi de rester dans nos coutumes religieuses, des fois, nous empêche de voir la gloire de Dieu. Il y a par exemple des gens qui sont dans la culture, moi j'ai grandi dans une culture religieuse où certaines choses étaient, moi j'ai grandi catholique, on n'avait jamais vu un miracle dans l'église par exemple, tu vois. Bon, quand tu vas voir on sait que les miracles c'est pour les magiciens, tu vois. Alors, le fait d'avoir cette culture de ma religion en moi, le fait d'avoir cette culture de ma religion, le fait d'avoir grandi, sachant que, bon, les miracles, non, c'est seulement, on les lit dans la Bible et tout, ça peut m'empêcher de voir la gloire de Dieu. C'est comme si je suis en train de diminuer mon Dieu. Je suis en train de croire que le Dieu, il se limite seulement, il est resté dans la Bible, dans le passé. Et pourtant, on a dit que la Bible, c'est Jésus, c'est juste que dans le présent. Même nous sommes dans la Bible en ce moment-ci. Donc, si dans la Bible, il avait fait des miracles, c'est qu'il peut encore les faire aujourd'hui. C'est un peu ça. Donc, si on essaie un peu de sortir de toutes ces traditions religieuses qui nous empêchent de contempler la gloire de Dieu et nous focaliser sur la parole de Dieu et de mettre en pratique tout ce que la parole de Dieu dit, on va dégager ce voile-là. Je vais essayer un peu d'aller plus loin. Ça, c'était les 3 voiles. Donc là, jusque-là, on est encore sur tous à visage découvert. Donc, je crois qu'on a compris à visage découvert, c'est que, donc, pour être dans ce verset, on doit se rassurer que les 4 voiles que j'ai cités ici ne sont pas avec nous. Donc, on doit se rassurer qu'on est né de nouveau, qu'on n'est pas incrédule, qu'on a la foi en Dieu, on a la foi en Jésus, on a la foi en sa parole, et qu'on doit se rassurer qu'on sort de l'ignorance de la parole de Dieu, et aussi qu'on doit aussi un peu laisser derrière toutes nos habitudes religieuses. OK? Amen. Et
si avec tout ce que j'ai expliqué, je crois que maintenant, on peut donner un sens à ce que Paul voulait dire. Paul voulait dire, comme nous sommes chrétiens, nous avons le Saint-Esprit en nous. Le voile qui avait qui couvrait la gloire de Dieu est tombé. Nous pouvons maintenant, comme ces gens qui vont dans une galerie, contempler la gloire de Dieu. Normalement, si on continuait jusqu'à la fin, j'allais vous expliquer que c'est que Paul est en train de vouloir nous demander, en nous demandant de contempler la gloire de Dieu, n'est autre que adorer Dieu. Donc, la recommandation que Paul nous donne ici dans son dernier verset de ce chapitre de Corinthiens, c'est parce que ce voile-là n'est plus là, il est de notre devoir de contempler la gloire de Dieu. Et quand il va continuer, quand il dit, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire, il est en train de vouloir nous dire que le fait de contempler la gloire de Dieu nous transforme en l'image du Christ. Et cela de gloire en gloire. Pourquoi de gloire en gloire? Parce que c'est graduel. Tu es né de nouveau aujourd'hui, petit à petit, tu vas de gloire en gloire ressembler au Christ. Mais pour que tu puisses ressembler au Christ, il faudrait que tu puisses apprendre à contempler la gloire du Seigneur. Et contempler la gloire du Seigneur, c'est connaître, adorer Seigneur. Tu ne peux pas contempler, tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. On avait lu une fois ici l'histoire de Jésus et la Samaritaine. Jésus a dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous adorons un Dieu que nous connaissons. Il faut connaître celui que tu adores. Si tu ne le connais pas, tu ne sauras pas l'adorer. Pour le connaître, il faut que tous ces voiles ici puissent tomber. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, normalement, mon invitation, c'était que nous puissions adorer. Le jour qu'on va finir cette séance, parce que le boss m'a demandé de couper court, le jour qu'on va finir cette séance, je vais vous appeler à adorer, mais adorer d'une façon un peu différente. On va adorer en 3 volets. On va adorer comme Matthieu et Luc, puis on va adorer comme Matthieu et Luc définissent la gloire de Dieu, puis on va adorer comme Jean définit la gloire de Dieu, puis on va adorer comme Paul définit la gloire de Dieu. On va voir comment c'est amazing. It's a very amazing exercise. Alors, je vous invite de ne pas manquer. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et voilà, comme monsieur nous a dit que c'était un grand topic, normalement c'était pour la veille, donc il n'y a pas de limite à la veille. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, la prochaine fois, on va parler de transformer à l'image de Jésus. Et les points de la transformation, c'est qu'est-ce que signifie d'abord transformer. On va expliquer qu'est-ce que ça signifie transformer. On va aller maintenant, parce que le verset nous dit que transformer, et puis on dit c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Il faudrait maintenant qu'on puisse comprendre c'est quoi le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et parmi ces rôles, moi j'en ai énuméré 3. C'est un normalement, mais il y a 3 dedans. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est juste de nous rendre à la posture du Christ. Le Saint-Esprit veut nous transformer, qu'on devienne comme Jésus, parce que c'est ça la volonté de Dieu. Et pour devenir comme Jésus, il faut le ressembler en caractère, il faut le ressembler en mission, il faut le ressembler en charisme. En caractère, ça veut dire il faudrait qu'on puisse être comme lui, qu'on puisse avoir le fruit du Saint-Esprit en nous, qui sont la gentillesse, l'amour, la bonté, tout est énuméré dans la Bible. Et en mission, ça veut dire il faudrait qu'on puisse avoir le souci que Jésus avait quand il était sur terre. Et la mission de Jésus, c'était celle de faire de nous amener au Père. Et avant de partir, cette mission, il nous l'a transformée, il nous l'a transmise comme dans une course de relais. Il a dit maintenant, c'est à vous, je vous ai tout donné. Je vous ai donné l'équipement complet qui est le Saint-Esprit. Maintenant, à vous maintenant d'aller et faire de toutes les nations mes disciples. C'est ça la mission. Et c'est ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous accompagne dans cette mission pour qu'on puisse faire la mission du Christ. Et le charisme, c'est Jésus-Christ, c'était pas juste un homme normal. Jésus, partout où il passait, il faisait des miracles. Partout où il passait, il faisait des trucs surnaturels parce qu'il est Dieu. Il est impossible que tu sois l'image du Christ sans que tu puisses porter le surnaturel en toi.
Et c'est ça le boulot du Saint-Esprit, c'est amener ce surnaturel en nous. Et c'est pourquoi j'avais mis c'est pourquoi j'avais mis ça ici, parce qu'on est en train de parler des dons spirituels qui sont cette capacité surnaturelle que le Saint-Esprit met en nous. Donc, la prochaine fois, on va essayer d'aller en détail dans ça. Et puis après, je crois qu'on va faire une grande prière ce jour-là pour adorer le Christ selon Jean, selon Matthieu, Luc et selon Paul. Amen. On va parler à la fin. Alléluia.